Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies, la guidance pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors c'est un tirage général, donc prenez vraiment voilà ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors comme toujours, il y aura trois tirages, trois tas de cartes. J'ai utilisé le petit oracle de Gaïa. Alors je vous laisse choisir parmi ces trois tirages que je vais effectuer. Donc le premier tirage sera avec la carte Transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Le second tirage, le second tas de cartes, la carte Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis, chacun d'eux est là, pour t'aider à avancer vers ta destinée. Et enfin, le troisième tirage que je vais effectuer, entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi, ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir parmi ces trois tas de cartes. Donc le tas transforme, le tas respecte ou le dernier tirage, le tas entre dans la magie. Alors nous allons commencer pour ceux qui choisissent le premier tirage, le premier tas de cartes, le tas transforme. Alors j'ai utilisé l'oracle intérieur. Alors, avec ce tirage, la première carte qui est sortie, c'est la carte donc numéro 30 qui va parler de prendre soin de soi. Cette carte, elle parle de bien-être, elle parle de beauté, de séduction, elle parle voilà, de savoir prendre soin de soi. Alors vous avez aussi la carte 35 qui est sortie, qui est la carte des relations karmiques. Cette carte, elle parle de relations fusionnelles, elle peut parler d'âme sœur, de flammes jumelles, elle parle d'une entente, d'un contrat karmique entre vous et une tierce personne. Alors pour vous, pour cette semaine, on pourrait dire qu'il va être question de savoir vous écouter, de prendre soin de vous, de votre forme, de votre bien-être, mais aussi de votre esprit. Il va falloir voilà, vous écouter, il va falloir communiquer, parler, échanger avec une autre personne, dire vraiment voilà peut-être le fond de vos pensées. Il va falloir ouvrir votre cœur, non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour le bon déroulement d'une situation, d'une relation, pour le bien-être, la bonne évolution voilà, d'une relation avec une tierce personne. Il va vraiment falloir dire certaines choses, vous ouvrir. Il va falloir extérioriser certaines de vos pensées, peut-être certains blocages ou problèmes que vous rencontrez voilà, avec une personne où il y a probablement une relation assez fusionnelle ou alors une relation karmique. Alors ensuite, j'ai utilisé l'oracle d'Élise. Alors si vous vous posez une question par rapport à une situation, par rapport à une relation, probablement voilà la première chose qui vous traverse l'esprit, la première question, c'est probablement voilà la bonne. On vous parle ici, on vous dit que la réponse est plutôt un oui. Alors pour vous, vous avez donc cette semaine la carte de la chance, donc elle représente voilà vraiment un coup de chance. Ça peut être bien sûr la chance au jeu de hasard, mais ça peut être également par rapport à quelque chose que vous allez entreprendre ou que vous commencez, que vous entreprenez. Voilà, ça peut être un projet, ça peut être une relation. Quoi qu'il en soit, on vous dit vraiment que la chance est là pour vous. On pourrait dire pour vous que pour cette semaine, il y a vraiment un coup de chance pour faire en sorte qu'une situation ou alors qu'une relation, que quelque chose tourne en votre faveur, tourne vraiment voilà pour vous comme vous le souhaitez. Alors ensuite, j'ai effectué un tirage avec les cartes de la magie blanche. Alors pour vous, j'ai sorti en premier, la carte est sortie à l'endroit. C'est une carte, c'est la carte de la femme blonde. Donc cette carte, elle peut parler d'une femme qui a les cheveux blonds ou alors les cheveux clairs. On vous parle avec cette carte de sérénité, d'affabilité, de maternité et de sensualité.
Alors cette carte, elle peut vous représenter, mais elle peut représenter également une personne autour de vous, une personne plus ou moins proche. Alors j'ai sorti également la carte du dauphin, mais cette carte est sortie à l'envers. Donc ici, on peut parler d'une personne. On vous dit avec cette carte aide extérieure impossible. Donc il est possible qu'il y ait une personne qui fasse blocage, qui vous empêche d'avancer ou qui vous met des bâtons dans les roues tout simplement. Vous avez aussi la carte du lierre qui est sortie à l'envers, ici aussi. À l'envers, on va vous parler, on va vous dire méfiance. On va vous parler d'inactivité, d'une situation ou de quelque chose qui est bloqué, qui est coincé. Alors pour vous, où il y a la notion d'une femme qui est bloquée, qui est coincée dans une situation, une femme qui doit se méfier, qui ne reçoit pas l'aide nécessaire, qui ne reçoit pas les bons conseils, tout simplement. Ou alors on peut vous dire attention, autour de vous il peut y avoir une femme aux cheveux clairs, une femme aux cheveux blonds qui ne vous apporte pas de bons conseils, une femme qui n'est pas de bons conseils. On vous dit méfiance par rapport à cette personne, probablement qu'elle ne peut pas correctement ou convenablement vous aider ou vous apporter des réponses. Voilà pour vous, donc pour le tirage, donc pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi le second tirage, le tirage avec la carte Respect. Alors pour vous, avec l'oracle intérieur, la première carte que j'ai sortie, c'est donc la carte 46 qui est la carte Talent. Cette carte, elle parle donc de loisirs, de créativité, de projets, que ce soit un projet artistique, un projet personnel, un projet manuel. Alors vous avez ensuite la carte de la lumière céleste, la carte 32, qui parle donc d'intuition. Elle parle de spiritualité, elle parle d'éveil, elle parle de capacité, de don. Alors pour vous, il peut être question cette semaine de débuter ou alors de poursuivre, de mettre en avant du moins un projet, de développer, si vous avez un projet, que ce soit artistique, un projet manuel, un projet personnel, professionnel, mais également ça peut être quelque chose de spirituel. Ça peut être aussi au niveau développer vos capacités, des propres capacités que vous pouvez avoir. Pour certains d'entre vous, ça peut être des projets, ça peut être une activité, ça peut être des capacités qui sont en lien avec la terre-mère, qui sont en lien avec la nature, avec les plantes, avec les arbres, avec les fleurs, voilà, tout ce qui concerne la nature. Pour certains d'entre vous, il peut être question, peut-être qu'il sera nécessaire de prendre du temps dans la nature pour pouvoir développer, faire évoluer vos capacités ou alors votre talent ou par rapport à un projet ou à une activité. Ce besoin voilà de se ressourcer, de se retrouver et de bénéficier voilà des bienfaits de la nature, tout simplement. Alors ensuite, avec l'oracle d'Élise, j'ai sorti la carte de la jalousie et la carte de l'argent. La carte de jalousie, donc elle vous parle d'une personne ou alors de plusieurs personnes qui peuvent être jalouses autour de vous ou alors qui cherchent à vous nuire tout simplement. Alors ça peut concerner voilà le domaine financier, le domaine de votre argent, le domaine financier tout simplement. Peut-être que vous allez faire des envieux, peut-être que vous allez créer des jalousies plus ou moins importante par rapport peut-être à une rentrée d'argent ou par rapport à un gain financier, un gain d'argent. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion pour vous de jalousie d'une personne ou de plusieurs personnes qui peuvent être jalouses ou envieuses par rapport à votre argent, par rapport à vos finances. Alors ensuite, j'ai effectué un tirage avec les cartes de la magie blanche. Alors pour vous, j'ai sorti la première carte, c'est la carte de la voix intérieure et cette carte, elle est sortie à l'envers. Alors cette carte, elle va vous parler de stress. Elle va vous parler de fatigue au niveau du mental, du moral. On va vous parler d'anxiété, de stress, de doute, voilà, d'une période assez difficile au niveau émotionnel. Alors également, j'ai sorti la carte de la rage et de l'impulsivité. Cette carte, elle est sortie là aussi à l'envers.
Et à l'envers, voilà, il y a aussi cette notion de stress, de remise en question, d'un esprit un peu destructeur, de sentiments, d'émotions un peu négatives. Donc pour vous, cette semaine, il y a quand même cette notion de stress, de remise en question, de tracas au niveau de l'esprit, du moral et du mental par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Il y a cette notion voilà de remise en question, de se tracasser, de douter, de stresser, d'anxiété tout simplement, mais vous avez aussi la carte du courage qui elle est sortie à l'endroit. Cette carte elle vous parle donc de retrouver courage, on vous parle de capacité à réagir, donc de réaction par rapport à un projet de vie, un projet personnel ou par rapport à une situation. Donc quoi qu'il en soit pour vous, il y a voilà la notion qu'il y a quelque chose qui va vous mettre dans un état un peu de stress. Le moral, voilà de l'anxiété, du tracas au niveau de l'esprit, du moral et du mental. Voilà par rapport à une situation, par rapport à un projet, peut-être que vous allez douter, remettre en question ou une relation ou une personne, une tierce personne, mais quoi qu'il en soit, vous allez réussir à réagir, à reprendre les choses en main, voilà tout simplement. On vous parle voilà de la force intérieure, capacité à reprendre votre pouvoir, capacité à remonter par rapport à cet état voilà que vous allez traverser. Voilà, c'est tout simplement la carte du courage. Donc voilà pour vous pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi donc le dernier tirage, le troisième tas de cartes entre dans la magie. Alors pour vous, avec l'oracle intérieur, la première carte que j'ai sortie, c'est donc la carte numéro 6. Cette carte, elle parle d'obstacles. Elle parle d'un blocage, d'une situation qui est bloquée ou d'une relation, quelque chose qui n'avance pas. On vous parle d'une impasse. Vous avez aussi la carte de l'étincelle. Cette carte, elle parle de coup de cœur, de coup de foudre. On parle d'une rencontre assez importante, peut-être pour certains d'une rencontre karmique. Alors pour vous, où vous avez déjà fait une rencontre, fait cette rencontre importante, ce coup de cœur, ce coup de foudre, ou alors ça va se faire assez prochainement. Voilà, vous allez rencontrer une personne, ça va être vraiment un coup de cœur, un coup de foudre, mais il y a quand même cette notion de blocage. Peut-être que la relation est impossible, que ce soit au niveau affectif, amoureux ou alors au niveau amitié. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous devez laisser partir. Peut-être que c'est douloureux, peut-être que c'est impossible, que c'est difficile, mais vous devez laisser partir une personne. Vous devez tourner le dos, laisser cette personne vous tourner le dos, car la relation, car la situation n'est tout simplement pas possible pour le moment. Pour X ou Y raison, voilà, ce n'est peut-être tout simplement pas possible, alors il faut laisser cette personne s'éloigner, voilà, pour l'instant. Également, on peut parler d'absence de communication entre vous et donc une personne qui vous est chère, que ce soit dans le domaine amoureux, affectif ou alors un ami, une amie. Voilà la situation, la relation est un peu rompue et il y a cette notion de blocage, d'impasse. La situation n'avance pas, n'évolue pas très clairement. Quoi qu'il en soit, voilà pour vous, il y a cette notion d'une situation, d'une relation avec une tierce personne qui est bloquée, qui est coincée, qui n'évolue pas, qui ne progresse pas. Peut-être qu'il faut éventuellement tourner le dos à cette personne, qu'il faut laisser partir cette personne tout simplement pour l'instant. Alors également pour vous, avec l'oracle d'Élise, j'ai sorti la carte d'hésitation et d'amitié. Alors la carte d'hésitation, elle représente des choix, un choix à faire. Elle représente la difficulté, certaines difficultés par rapport à une situation. Elle parle donc d'hésitation, de bien réfléchir par rapport à une situation ou alors par rapport à une relation. Alors ici, il peut être question d'un ami, d'une amie qui hésite peut-être par rapport à vous, ou alors c'est vous qui hésitez, qui vous posez des questions par rapport à une relation, par rapport à une amitié tout simplement.
Quoi qu'il en soit, pour vous, cette semaine, il va être question beaucoup de relationnel, que ce soit en amitié, que ce soit en affectif, en amour. Voilà, il y a des questions, des doutes, des remises en question, des choix à faire, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai effectué un tirage avec les cartes de la magie blanche et la première carte que j'ai sortie pour vous, c'est la carte de l'ange. Mais cette carte, elle est sortie à l'envers. Elle vous parle de soucis. Elle vous parle d'une situation d'attente. Elle vous parle de difficultés, de problèmes que vous allez devoir faire face. Vous avez aussi la carte du sage qui est sortie aussi à l'envers. Cette carte, elle parle de prudence, de raisonnement, d'une situation qui peut être reportée. Alors pour vous, il va bien falloir réfléchir. Si vous avez une décision à prendre, si vous avez un choix à faire, il va vraiment falloir être prudent, être raisonné du moins, pas forcément aller vers la situation, vers la solution qui vous semble la plus évidente ou la plus simple. Vous avez aussi la carte de la danse qui est sortie. Cette carte à l'envers, cette carte elle parle de cycle, elle parle de rythme. Alors pour vous, attention à ne pas reproduire une erreur que vous avez pu faire déjà par le passé, voilà, pour ne pas revivre quelque chose de difficile ou de douloureux en fonction, voilà, de choix que vous pouvez faire ou que vous allez faire par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc pour vous, en quelque sorte, prudence, bien réfléchir par rapport à une situation d'attente ou par rapport à certains soucis ou difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Bien réfléchir, bien raisonner, prendre le temps, ne pas se précipiter pour ne pas revivre quelque chose que vous avez pu déjà vivre, quelque chose de désagréable ou de douloureux. Voilà pour vous, donc pour le tirage pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.